Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu encore une fois dans le titre, pas de surprise, on va parler de ma routine sourcils. Ça fait depuis très longtemps que je dois vous la faire parce qu'en fait je ne vous l'ai jamais faite. Voilà, tout simplement. Je vous l'ai jamais faite, pourquoi? Parce que j'en étais pas satisfaite. Je n'en suis toujours pas totalement satisfaite, mais disons que c'est quand même beaucoup mieux que ça n'a été. Tout simplement parce que j'ai pu découvrir des produits qui m'ont aidé à créer des sourcils. Parce que mon problème en fait à moi, tout simplement, c'est que j'ai des sourcils peu existants. Tout simplement au niveau de la tête de mon sourcil, du haut de la tête de mon sourcil, je n'ai pas de poils en fait, quasiment pas de poils, voire pas du tout. Donc en fait c'est hyper compliqué pour moi de créer un joli sourcil. Si je suivais vraiment les poils, juste ma ligne de sourcil en suivant mes poils à moi, ce serait une véritable catastrophe, tout simplement parce que au niveau de la tête ici, il y aurait rien du tout. Voilà. Bref. Donc en fait moi quand je me maquille les sourcils, je entre guillemets recrée un sourcil. Donc j'essaie de faire ça le plus naturellement possible et jusqu'à présent je n'arrivais pas à faire quelque chose de naturel. Je ne dis pas que mes sourcils, même maintenant, sont naturels, pas du tout. Disons que c'est mieux que ça n'a été, je trouve. Voilà, parce que j'arrive maintenant à créer quelque chose au niveau de la tête de mon sourcil qui est un peu mieux quand même que ça n'a été. C'est parti, après toute cette introduction de blabla, de machin, on va parler du coffret de chez Benefit. C'est pas le dernier coffret qui est sorti, mais c'est celui de Noël. Enfin, il est sorti en tout cas aux alentours de la période des fêtes. C'est donc le Magical Brow Star, le coffret de chez Benefit, que je trouve déjà magnifique niveau packaging. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement c'est trop beau quoi. Ça fait une petite mallette, un petit coffre là, je trouve ça canon. Benefit a sorti ce coffret en deux teintes, la teinte numéro 3 et la teinte numéro 5. Comme vous le voyez juste ici, moi j'ai la teinte numéro 3, ce qui me va parfaitement. Voilà, déjà au niveau teinte, comme ça vous le savez, si vous vous identifiez à ma teinte de sourcil, sachez que la numéro 3 est ok. Par contre, je vous ai beaucoup présenté la Deep Brow Pommade de chez Anastasia en teinte medium brown. Sachez que c'est plus foncé que la teinte numéro 3 de chez Benefit. Voilà, juste pour info, pour que vous puissiez comparer. Et moi personnellement je trouve que les produits de chez Benefit qui sont du coup un petit peu plus clairs finalement me vont mieux. On va en reparler dans la vidéo, mais bref voilà. On a du coup comme vous voyez 6 produits en comptant le pinceau dans ce petit coffret. Ce sont uniquement des full size, donc vous avez un pinceau sourcil donc de chez Benefit avec un goupillon et un côté biseauté, pinceau sourcil quoi. Vous avez le Gimme Proof, pareil encore une fois en full size. Vous avez le Full Proof Brow Powder qui est donc la poudre de chez Benefit. Vous avez le Cabro qui est donc le gel crème qui s'apparente un petit peu à une pommade encore une fois de chez Benefit. Vous avez du coup le crayon Precisely My Brow Pencil et vous avez le Goof Proof Brow Pencil. Donc dans un premier temps je vais vous parler du coup des produits un à un, ce que je pense voilà de chaque produit de ce coffret que j'ai pu tester. Dans un deuxième temps je vais vous parler de ma routine complète sourcils. Vous allez voir comment je l'ai fait, je vous ai fait un petit tuto entre guillemets. Voilà, vous allez voir du coup comment je fais mes sourcils, ma routine complète. Et pour terminer je vais vous dire ce que je pense de ce coffret, est-ce qu'il vaut le coup, combien il coûte, est-ce qu'il est dispo, etc. Voilà, vous aurez tous les détails sur ce coffret. Pour commencer, je vais vous parler du coup du premier produit qui me vient et c'est le pinceau. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce pinceau là? Sans surprise, je l'adore. Déjà le packaging, je le trouve génial. Franchement, il est hyper original. Le goupillon aussi est sympa avec ces poils bicolores, noir et marron clair. En ce qui concerne du coup le pinceau biseauté, il est vraiment très bien. Les poils sont assez durs, ce qui permet en fait de bien travailler tout ce qui est pommade, gel, crème, etc. En l'occurrence le Cabro ici. Ça permet de bien travailler pour moi ces matières là. Je l'aime moins en ce qui concerne les poudres. Pour appliquer les poudres, je suis moins fan. Comme les poils sont relativement serrés et assez compacts du coup, pour appliquer les poudres, c'est pas l'idéal. Donc ce pinceau là pour moi est top pour appliquer tout ce qui est gel, crème, pommade, etc. Par contre pour la poudre, je trouve pas que ce soit la meilleure alternative. Ensuite, le deuxième produit donc de ce coffret, c'est du coup la poudre de chez Benefit. Donc ce petit coffret là que je trouve vraiment canon encore une fois au niveau packaging, enfin je vais pas me répéter toute la vidéo mais j'adore. Du coup c'est une poudre à sourcils qui est en deux couleurs en fait. Vous avez une teinte plus claire pour la tête de sourcil et une teinte plus foncée pour la queue du sourcil. J'adore cette idée, je trouve ça top. Moi c'est ce que j'adore faire avec ma routine sourcil. Utiliser des produits un petit peu plus clairs pour faire du coup ma tête de sourcil et des produits un peu plus foncés pour faire la queue du sourcil. Je trouve que ça a un effet plus naturel, je trouve ça plus joli. Par contre ce que je déteste
enfin ce que je déteste, ce que je n'aime pas en tout cas dans cette poudre, c'est le pinceau qui va avec. Je le trouve vraiment nul. Tout simplement c'est une espèce d'éponge en fait, et franchement c'est nul pour appliquer la poudre. Je sais pas pour appliquer le reste parce que j'ai pas essayé, mais franchement pour la poudre c'est nul. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement ça n'attrape pas la matière. En fait j'ai beau frotter ma poudre, je suis en train de l'abîmer tellement je frotte, j'ai l'impression d'avoir du produit du coup sur ma petite éponge là, et quand je l'applique y a pas grand chose quoi. On a aussi un goupillon en fait avec ce petit pinceau là, et bon voilà, pourquoi pas, c'est plutôt pratique, en plus il se range à l'intérieur donc c'est vrai que c'est pas mal, mais comme je vais pas utiliser l'éponge du coup. Au niveau de tenue par contre vraiment aucun souci pour les avoir essayés. Alors c'est pas le produit que j'ai le plus testé pour être très honnête, parce que moi mes sourcils j'ai tendance à les faire quand même un peu plus élaborés, je mets pas juste de la poudre sur mes sourcils, mais j'ai quand même voilà pour la vidéo, pour la revue, j'ai quand même testé ce produit seul, et c'est vrai que la tenue il y a vraiment pas de souci. Je me suis pas dit à la fin de la journée ok il y a plus rien sur mes sourcils, c'était très naturel à la base hein, évidemment parce que c'est des poudres, mais du coup voilà j'ai trouvé que ça n'avait pas bougé, donc là-dessus pas de souci. Ensuite le deuxième produit que contient ce coffret c'est tout simplement le Gimme Brow, donc c'est un gel, alors un gel volumateur pour sourcils. Ce truc c'est la révolution de mes sourcils. C'est le produit que je préfère de ce coffret, je le trouve juste génial, il est trop bien ce produit, vraiment je l'adore. Tout simplement en fait c'est un gel coloré. Voilà, là j'ai l'atteinte 3 hein, du coup, qui va permettre en fait de fixer les sourcils, mais également de faire un effet volumateur, hein, tout simplement, qui va créer comme des sourcils plus denses. Vraiment au début j'y croyais pas trop, je me suis dit franchement, enfin pour que ça donne du volume aux sourcils comme ça, c'est quand même bizarre. Et bah franchement ça marche, franchement ça marche vraiment. Moi qui ai justement peu de sourcils etc, et qui a envie de les densifier, qui a envie de recréer un plus gros sourcil entre guillemets avec plus de poils etc, c'est vraiment un produit qui m'aide mais carrément quoi. Déjà il m'aide à faire tenir du coup les poils que j'ai au niveau de la tête de sourcil entre guillemets en l'air, ce qui me permet de faire un semblant comme si j'avais des poils en fait même en haut de la tête de sourcil. Je pense que c'est pas très clair quand je le dis comme ça, mais du coup avec le tuto vous allez comprendre ce que je veux dire. Et pour le reste de la queue du sourcil il me permet encore une fois de les fixer et encore une fois de créer cet effet plus de poils plus dense en fait. Le quatrième produit c'est le Cabro de chez Benefit. C'est un produit qui a fait du bruit à sa sortie, il est sorti il y a un petit moment hein. Donc c'est un gel crème coloré pour les sourcils, et j'ai plusieurs choses à dire du coup sur ce produit là. Il est un petit peu trompeur on va dire, tout simplement parce que au début quand vous l'utilisez vous avez la couleur en fait du produit n'est pas la même que lorsque vous trempez votre pinceau dedans et que vous commencez à la travailler. Il y a comme une pellicule de couleur plus claire, c'est assez bizarre. Ce qui fait que moi quand j'ai ouvert le produit je me suis dit oh là là là, je me suis dit ça va être trop clair pour mes sourcils, ça c'est mort. Et en fait non, quand j'ai mis mon pinceau dedans, j'ai entre guillemets travaillé un peu la matière au pinceau pour voir ce que ça donnait, la texture etc. Et en fait ça c'est comme entre guillemets foncé, donc c'est assez particulier, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Dites-moi si vous avez ce produit là, est-ce que ça vous a fait la même chose ou est-ce que j'ai un produit défectueux? Ça me paraît bizarre parce que je l'utilise quand même, vu qu'il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit de bizarre, donc je l'ai quand même utilisé, j'utilise depuis un petit moment et j'ai eu aucun souci d'allergie ou quoi que ce soit avec ce produit là. Mis à part ce détail là, qu'est-ce que je pense de ce produit? Je l'aime beaucoup. Pour le comparer avec la seule autre pommade que j'avais testée, celle de chez Anastasia, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, voilà, j'allais dire du tout, bon ça se rapproche quand même un minimum mais c'est pas la même chose. Pour le coup on a une vraie pommade chez Anastasia et pour le coup on a plutôt effectivement un gel crème, c'est pas une pommade chez Benefit. Moi je pensais que voilà c'est l'appellation, mais non, il y a vraiment une différence, vraiment. La pommade de chez Anastasia va être plus grasse, plus épaisse entre guillemets, et du coup je pense que pour l'utiliser au mieux il faut la travailler avant sur sa main ou sur une petite palette, enfin peu importe, mais il faut la travailler avant de l'appliquer. Clairement moi j'ai la flemme, quand j'utilise la Deep Brow je mets mon pinceau, je fais attention de ne pas en avoir trop et je l'applique directement, voilà. Pour le coup c'est un rendu qui est du coup plus épais, moins naturel que quand on fait la même chose avec le Cabro. C'est pas la même texture encore une fois et du coup ça permet plus facilement de faire moi ce que je fais, de mettre directement la matière sur le sourcil, et ça va permettre d'avoir quelque chose de moins épais et d'un peu plus naturel qu'avec la pommade d'Anastasia. Par contre pour créer du poil à poil ou créer quelque chose de plus précis, d'un peu plus dimensionnel, je sais pas si je peux dire ça comme ça, je sais pas si vous me comprenez, je pense que la Deep Brow pommade voilà, est mieux pour ça. Par contre pour aller plus vite et faire quelque chose de travaillé, j'ai quand même les sourcils bien travaillés, hein, c'est ce que j'ai mis là aujourd'hui en plus de d'autres produits, mais voilà vous le voyez, je préfère la Cabro parce que c'est plus facile d'application.
Voilà. Alors ce que j'ai à dire également sur cette pommade en comparaison avec la Anastasia, c'est tout simplement que la teinte n'est pas la même. Hein. Si vous avez la Deep Brow pommade en teinte medium brown comme moi et que vous voulez acheter celle de chez Benefit, la teinte numéro 3 n'est pas celle qu'il vous faut. Soit la 4, soit la 5, je ne sais pas trop. Mais en tout cas voilà, la teinte de chez Benefit est plus claire. La numéro 3 de chez Benefit c'est plus clair que la medium brown d'Anastasia. Sauf que je me suis rendu compte en fait, en utilisant cette pommade, que la couleur me convient mieux finalement que la couleur de la pommade Anastasia. En fait je trouve que ça se rapproche plus finalement de mes poils, de la couleur de mes poils de sourcils, de mes cheveux aussi. Je trouve que c'est plus joli, c'est ouais, on voit qu'il y a une... Enfin moi je vois la différence en fait, je trouve ça un peu plus naturel, je mets des guillemets parce que mes sourcils je les fais pas de façon naturelle, mais voilà, c'est un peu plus naturel je trouve quand même au niveau de la teinte. Et c'est vrai que si je devais racheter la pommade de chez Anastasia, je reprendrais pas la même teinte, je prendrais une teinte plus claire. Dernier point en ce qui concerne du coup le Ka-Brow, c'est le pinceau. Qu'est-ce que je pense du pinceau? Il est très très bien. Il est plus souple ce pinceau là que celui de chez Benefit qui est plus dur. Donc je pense que lui pour le coup il serait mieux pour appliquer les poudres. Voilà. Paradoxalement, bon bref. J'utilise pas. Pourquoi? Parce que ça me gave tout simplement de devoir le laver et à chaque fois de le remettre. Je trouve que du coup le produit est, je sais pas, il manque quelque chose quoi, on voit bien qu'il manque quelque chose. Donc je préfère le laisser dedans et pas l'utiliser. Après je sais qu'il est là et si un jour voilà j'en ai besoin, j'ai pas mon pinceau sous la main ou quoi que ce soit, voilà je sais qu'il est là et que je peux l'utiliser, c'est pratique. Mais c'est vrai que moi je préfère utiliser mes pinceaux que j'ai déjà, ça m'évite de le laver à chaque fois, de machin. Voilà. On passe au premier des deux crayons à sourcils qu'il y a dans ce kit. Et pour commencer, on va parler du Precisely My Brow Pencil. Donc, pour commencer, juste le packaging encore une fois. Je suis fan des packaging Benefit. C'est un pinceau qui est hyper précis. C'est un pinceau qui sert à faire du poil à poil pour le coup. En fait, on fait des petits traits comme ça pour créer des faux poils entre guillemets. J'aime beaucoup ce crayon, il est vraiment bien. La teinte 3 pour la tête de mon sourcil, c'est nickel. Par contre, clairement, si vous l'avez dans le coffret, voilà, il est nickel, pas de souci, il tient bien, il y a vraiment, voilà, il est très très bien ce crayon. Mais franchement, si vous voulez un crayon précis comme ça, n'achetez pas celui-là, tout simplement parce que vous avez un crayon qui est tout aussi bien chez NYX. C'est la même chose pour ainsi dire, vous avez voilà cette petite mine rétractable, aussi fine et précise que sur le crayon Benefit. Celui de chez NYX, c'est le Micro Brow Pencil et clairement, il est tout aussi bien que le Precisely de chez Benefit, vraiment. Pour moi, ce sont des dupes, hein, très clairement. Mais dans tous les cas, moi je vous conseille fortement d'acheter celui de chez NYX, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins cher, il coûte aux alentours de 10 € et qu'il y a plus de produits. Il y a 0,09 g dans celui de chez NYX, pardon, et il y a seulement 0,08 g dans celui de chez Benefit, alors qu'il coûte lui 20 €, 19,60 €. Donc concrètement, si vous voulez vous acheter un crayon à sourcils précis comme ça, n'allez pas chez Benefit, vous ruinez, enfin vous ruinez, c'est 20 €, mais enfin quand même pour un crayon sourcil, voilà, n'allez pas chez Benefit, vous allez entre guillemets mettre votre argent par les fenêtres. Moi je pense que c'est tout aussi bien d'aller chez NYX, vous avez une qualité qui est égale, le crayon est très très bien et en plus de ça vous avez plus de produits. Donc voilà, franchement prenez celui de chez NYX, il est tout aussi bien. Ensuite, le dernier produit de ce coffret, c'est le crayon Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Vous avez du coup, comme l'autre crayon, un côté avec un goupillon et de l'autre côté vous avez le crayon. J'aime beaucoup ce crayon également. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un crayon que j'utilise quand j'ai la flemme ou que j'ai pas le temps, clairement, de faire mes sourcils. La mine un peu comme ça biseautée, elle est assez précise pour pouvoir tracer vraiment le contour du sourcil et en même temps elle est assez épaisse pour pouvoir remplir le sourcil. Donc concrètement, moi voilà, c'est vraiment le crayon que j'utilise quand j'ai pas le temps, comme ça va vite, voilà, je fais directement hop mon contour de sourcil, je remplis tranquillement, je fais un peu plus attention au niveau de la tête évidemment, mais voilà, je fais quelque chose d'assez simple, ça me fait des sourcils relativement naturels et en même temps assez travaillés pour que voilà, pour que je me dise pas ah mon dieu mes sourcils, voilà. Si je devais le racheter seul, je rachèterais pas la teinte 3 parce que autant elle convient hyper bien à la tête de mon sourcil, autant au niveau de la queue, une teinte un tout petit peu plus foncée ce serait mieux. Donc je pense que si je vais le racheter, je le rachèterai je pense en teinte 3,5 ou 4 parce que je trouve que du coup quand je le mets seul c'est légèrement trop clair au niveau de la queue de mon sourcil, voilà. Mais encore une fois, je chipote, hein, voilà. J'espère que vous n'en avez pas trop la pluie parce qu'il pleut à fond chez moi. Il neige partout en France, hein, bien évidemment, sauf ici, il pleut, voilà. Vive la Bretagne. Pour en revenir au crayon, honnêtement voilà, c'est un produit pour moi qui est hyper facile d'utilisation, qui est pratique, qui est finalement bien conçu. Encore une fois, comme je le disais, la mine est ni trop fine,
ni trop épaisse. C'est vraiment la bonne forme de mine et la bonne épaisseur, si je peux dire. Si vous voulez des sourcils naturels et une application facile et rapide, c'est clairement le produit que je vous conseille de ce coffret là. Ok, donc c'est parti pour ma routine sourcils entre guillemets que je fais tous les jours quand j'ai le temps. Encore une fois, voilà, quand j'ai pas le temps, je prends d'autres produits, mais là c'est vraiment ce que je fais quand j'ai le temps de le faire. Donc dans un premier temps, avant toute chose, je brosse mes sourcils. Je vais utiliser le pinceau du coffret et je vais venir prendre le K-Brow de chez Benefit, donc hop, le gel crème en tout cas du coffret. Et je viens l'appliquer avec ce pinceau là. Et je viens donc ici mettre du produit. Je commence à partir de la moitié en fait de mon sourcil. Un peu plus de la moitié. Je vais jusqu'à là, vous voyez. Je laisse on va dire un quart de mon sourcil sans pommade quoi. Je passe un petit coup de goupillon là-dedans. Voilà, on en est là pour le moment. Ensuite, je viens prendre du coup la poudre, donc c'est le Foolproof Brow Powder de chez Benefit. Je viens prendre du coup, c'est un pinceau de chez Elsa Makeup pour les sourcils. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce pinceau là pour la poudre, c'est qu'en fait, il est vraiment souple, vous voyez. Donc je prends la teinte la plus claire, hop, juste ici. Hop, je viens remplir les poils. Et je viens aussi un petit peu là en haut de la tête de mon sourcil, là où je n'ai pas de poils en fait, tout simplement. Je viens quand même en mettre un petit peu, juste ici, je sais pas si vous allez voir là où j'ai pas de poils. Je veux créer en fait du coup un effet comme si j'avais des poils. Donc je viens dans un premier temps mettre de la poudre. Et ensuite quand j'ai fait ça, je viens appliquer du coup le crayon, donc c'est le Precisely My Brow. Je viens appliquer celui-ci, hop. Et là je viens faire en fait du poil à poil. Voilà, donc ça n'a pas encore l'effet vraiment poil à poil que j'aimerais, vous voyez, c'est encore un peu mastoc. Mais voilà, j'arrive pas encore à faire cet effet là, donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Je viens ensuite donner un petit coup de goupillon, voilà, pour fondre quand même le tout. Je viens faire mes petites retouches hein, si j'estime que j'en ai besoin. Ensuite, quand on en est là, je viens prendre du coup mon produit favori, le Gimme Brow. Donc comme je vous le disais, moi j'utilise en ce moment cette petite miniature. Hop, et je viens mettre mes poils vers le haut au niveau de la tête de mon sourcil. Voilà, quand on en est là du coup, il me reste plus qu'à faire le dessous du sourcil. Donc franchement je sais qu'il faudrait que j'utilise un crayon gras ou un chat. Je le fais jamais, je vais pas vous montrer ça même si c'est ce qu'il faudrait dans une routine sourcil. Moi honnêtement je ne le fais jamais. J'utilise tout simplement un fard clair mat. Voilà, c'est ce que je mets sous mon sourcil. Là pour le coup mon make-up remonte quand même pas mal en dessous de ma paupière. Donc je vais prendre un pinceau tout fin. Et je viens prendre ici la teinte Tempera. Donc c'est un fard clair mat, pas blanc. Hein, mais il est plutôt couleur chair, donc moi c'est ce que j'aime utiliser. Et du coup je viens tout doucement préciser le dessous de mon sourcil, hop, comme ça, voilà. Je mélange un petit peu les fards quand j'ai déjà fait mes yeux. Et la touche finale, je viens prendre un fard irisé, par exemple ce petit doré, hop, qui est la teinte Glistening du coup de la Soft Glam, juste ici. Et je viens le mettre sous le sourcil, mais je commence uniquement, hop, ici, à la moitié de l'arcade. Et voilà, c'est ma routine sourcil du moment. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas vous en commentaire, je ne sais pas si je l'ai dit dans mon outro de vidéo, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire votre routine sourcil et quels produits vous aimez utiliser. Je pense que j'ai déjà dû vous le demander, mais voilà. Qu'est-ce que je pense finalement de ce coffret? Concrètement, vous avez 5 produits sourcils plus un pinceau. Tous les produits sont en full size, même le pinceau c'est pas une miniature ou quoi que ce soit, vous avez vraiment que des full size à l'intérieur. Ce coffret là, si on achetait chaque produit à l'unité, ça vaudrait environ 142 €. Ils le vendent sur Sephora et sur le site de Benefit à 65 €, sachant que les codes promo Sephora fonctionnent sur la marque Benefit, donc moi je l'ai eu. Enfin, ma mère l'a eu à moins 25%, donc je crois qu'elle l'a payé environ une cinquantaine d'euros, un peu plus 56 € peut-être. Ça vaut carrément le coup. Et tenez-vous bien, je sais pas si vous l'avez vu, mais là il est en solde sur Sephora à 39 €.
c'est juste l'affaire du siècle pour moi. Enfin clairement, si vous avez envie en ce moment de vous acheter des produits sourcils, c'est ça qu'il faut acheter quoi, il n'y a pas photo concrètement. Vraiment ça vaut trop le coup. Et autre bonne nouvelle, au moment où je filme cette vidéo, donc on est mardi soir, sachez que les 2 coffrets sont de nouveau en stock à 39 €, on est d'accord, hein, sur Sephora. Donc je vais vous mettre en story Instagram ce bon plan là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le voulaient. Et en l'occurrence qui ne pouvaient pas se le prendre parce qu'il était out of stock, voilà. Quand vous voyez cette vidéo, je ne sais pas s'il est toujours en stock ou pas, mais c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que ce genre de bon plan, je le relais dans l'instant, entre guillemets, sur Instagram, c'est beaucoup plus facile. Sur YouTube, voilà, vous avez un laps de temps entre le moment où je filme et le moment où vous voyez la vidéo. Donc c'est vrai que n'hésitez pas pour tout ce qui est bon plan, pour tout ce qui est actu, entre guillemets, de la chaîne, par exemple quand j'ai pas le temps, ou que je ne peux pas poster une vidéo, ou que je la poste plus tard, que je la poste le dimanche, enfin voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, comme ça vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe et en plus des bons plans que je trouve. J'adore le packaging, cette espèce de petite mallette, valisette là, enfin mallette plutôt, je trouve ça canon. Et ce que j'adore aussi c'est que j'attendais d'avoir filmé cette vidéo pour le faire. Vous pouvez enlever tout simplement la partie plastique dans laquelle sont contenus les produits et hop, vous avez une boîte, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, je trouve ça canon. Tous les produits pour moi sont super. Honnêtement j'aime tous les produits, il n'y a pas de flop dans ce coffret, mis à part le pinceau, enfin l'espèce d'éponge là de la poudre, mais bon c'est que le pinceau entre guillemets c'est pas la poudre en elle-même, donc voilà. J'ai aucun flop, vraiment ces produits là je les aime beaucoup. Les produits que je vais racheter de manière quasiment certaine, c'est le Gimme Brow, déjà ça c'est clair et net, ce produit là, mais j'en suis tombée mais amoureuse pour mes sourcils, vraiment j'en suis fan, donc lui je le rachèterai, même si je le rachèterai pas tout de suite, parce que concrètement... j'en suis encore avec la miniature, ça fait 1 mois et là il y a encore un full size qui m'attend. Donc concrètement voilà. Je rachèterai également je pense le Goof Proof, le crayon pardon, j'ai vraiment adoré. Voilà, pour les jours où j'ai la flemme ou les jours où voilà où j'ai pas le temps etc. Par contre je rachèterai peut-être plutôt en teinte 3,5 ou teinte 4 comme je le disais pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Et autrement les autres produits à part le Precisely du coup je pourrais tous les racheter, mais je me dis que j'aurais peut-être envie de tester autre chose d'ici là. Voilà, c'est des produits que j'adore mais c'est pas des coups de cœur comme avec le Gimme Brow quoi. Donc voilà pour ce coffret là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez craqué pour ce coffret, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, vous trouvez que ces produits sont top ou pas du tout, vous n'aimez pas ces produits là. Voilà, encore une fois n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur le blog. Bye. Et on arrête là parce que je fais n'importe quoi.